Amoureux des animaux, c'est une chronique faite pour vous, donc découverte du métier de vétérinaire avec Annabelle Chanvin. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'une journée type quand on est vétérinaire ? Tout dépend de l'organisation des cliniques. Dans la nôtre, le matin, on reçoit les animaux qui vont être opérés, donc ils arrivent à 8h. Globalement, la matinée est dédiée aux opérations. Il y a certains rendez-vous aussi qui peuvent se rajouter. Et ensuite, l'après-midi, c'est les consultations sans rendez-vous. Donc tous les animaux qui présentent une maladie quelconque qui peuvent venir, ou pour des vaccins, nous voir l'après-midi. Quelles ont été vos études, votre parcours pour en arriver jusqu'à aujourd'hui, votre métier sur Cherbourg ? J'ai fait un bac S. Ensuite, il faut faire une classe préparatoire, donc il se fait en 2 ans. Donc c'est la classe BCPST. C'est commun avec la prépa qui prépare au concours des écoles d'ingénieurs agronomes. Ensuite, le concours pour l'entrée aux écoles vétérinaires et ensuite 5 ans en école vétérinaire. Une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un internat spécialisé dans les petits animaux de compagnie. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à exercer ce métier ? Qu'est-ce qui vous épanouit au quotidien ? Ce que je trouve très agréable, c'est qu'il n'y a pas vraiment de routine, parce que même si on retrouve quand même des actes qu'on fait régulièrement, les vaccins, les stérilisations, à chaque fois, on a quand même un propriétaire qui vient avec son animal et un problème à résoudre. J'aime bien la démarche diagnostique, partir de l'animal a tel problème, à arriver à voilà pourquoi il a ce problème et comment est-ce qu'on peut le traiter. Donc vraiment tout le raisonnement, l'aspect médical derrière. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça ? C'est peut-être un rêve de petite fille ? Oui, plus loin que je me souvienne, je crois que c'était en 6e quand on commence à parler d'orientation. Alors au début, je m'étais dit que ce serait certainement trop dur pour moi, et puis finalement, je me suis dit que j'allais essayer, et voilà. Moi, c'est depuis que j'ai une 12aine d'années que j'avais l'intention de faire ce métier-là. Outre la passion des animaux, je pense qu'il faut avoir d'autres qualités. Quelles sont-elles ? Alors, à mon avis, il faut déjà avoir des facilités de contact avec les gens, parce que finalement, c'est le client, donc le propriétaire de l'animal qu'on a en face de nous. Donc, il faut réussir à établir un dialogue, instaurer une certaine confiance, parce que finalement, souvent, les soins vétérinaires sont quand même assez onéreux. Donc, il faut que la personne soit suffisamment confiante pour croire à ce qu'on lui raconte et accepter de partir avec nous certaines fois dans des examens qui peuvent être assez nombreux, assez longs. Je pense qu'il faut être assez organisé aussi dans la gestion de son temps, avoir un esprit de synthèse. Au départ, donc il faut examiner l'animal avec soin, mais aussi c'est surtout le propriétaire qui va nous apporter les informations qui vont nous aider. Comme l'animal parle pas, comme disent souvent les gens, voilà, un raisonnement assez scientifique, je pense, assez carré. On a parlé des côtés un peu positifs, ce qui vous plaît. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent un peu moins, forcément ? Oui, forcément. Donc on n'a pas forcément à l'esprit quand on commence ses études, c'est les gardes, en fait, parce qu'effectivement, on doit offrir la possibilité d'un service 24 heures sur 24, donc gérer les urgences. Donc ça va être les gardes de nuit, les gardes de week-end, de jours fériés, voilà, qui nécessitent d'être assez disponibles. Et donc le mot de la fin pour conclure l'entretien, est-ce qu'il y a une anecdote, un moment amusant ou pas du tout d'ailleurs, que vous avez pu rencontrer dernièrement avec un animal ? Alors la petite anecdote dernièrement qui nous a bien fait rire avec mes collègues, donc c'est une dame très gentille qui nous appelle, très inquiète parce qu'elle croit que son chat s'est planté un petit bouton de nacre dans le coussinet. Donc quand il marche, ça fait clic 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 par terre, donc ça le gêne beaucoup, donc la dame vient et en fait c'est juste une griffe incarnée.